Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je voulais vous présenter un modèle que vous connaissez peut-être sûrement, enfin en tout cas vous l'avez certainement vu, le Finbeer de chez Cool Steel. Pourquoi je vous le présente? C'est pas un couteau qui est neuf, que j'ai depuis pas mal de temps, mais on me demande souvent quelles pourraient être les alternatives pour un couteau qui est pas très cher et qui reste quand même assez efficace. Vous allez le voir. Déjà une forme Puko, donc c'est une lame, une des plus polyvalentes on va dire. Ça a vraiment un tranchant rasoir, je vous ai fait le test tout à l'heure, vous verrez. Il y a un second tranchant, je vous ferai vraiment le détail du couteau un peu plus tard. Maintenant on va juste voir un peu ce que ça donne. Je vous le compare quand même en termes de taille tout de suite ici avec un Mora. Donc ça c'est le Black Survival, pour vous montrer un petit peu que la taille de lame est tout à fait égale. C'est pas tout à fait la même résistance, on est d'accord. Là on est quand même sur un acier inoxydable, mine de rien c'est pas mal, et on est surtout sur un objet qui vaut une vingtaine d'euros et avec lequel on va commencer à pouvoir s'amuser quand même en forêt, à tailler un petit peu de bois. Évidemment vous allez voir que c'est pas fait essentiellement pour la coupe à la volée, forcément c'est un couteau qui est très léger. Mais vous allez voir que son tranchant est assez remarquable et il se reprend assez facilement. Un petit point de vue sur la pochette qui est vraiment toute simple, conduira. Alors ça tient pas mal du tout, il y a un petit passant ceinture. On peut même l'accrocher autour du cou parce que c'est vraiment très très léger. Allez, on va faire quelques tests ensemble, c'est parti. Alors ça c'est tout à fait le... Alors je vous reparle encore de mon Tops Bob, mais c'est vrai qu'il a une grosse inertie. Je vous montre juste aussi la différence de taille. Voilà. C'est vrai que le Tops Bob me sert vraiment à ça parce que quand je passe dans ce genre d'endroit ici où il y a pas mal d'arbres abattus etc, je suis obligé de me faire des petits passages pour passer sur les arbres à travers les branches. Donc c'est vrai que pour ça c'est assez pratique. Donc on va voir un peu comment il se débrouille sur des petites coupes à la volée de ce genre. Alors là c'est vraiment des petites sections. Hop, juste pour vous montrer un petit peu la taille, c'est vraiment très petit. Alors évidemment comme je vous disais, on a une faible inertie, mais on a une très bonne pénétration dans le bois. On va voir ça un peu plus près d'ailleurs. Alors il en est capable, mais on sent qu'on n'a vraiment aucun poids dans la main et que c'est vraiment toute la force du bras qui fait le travail. On a quand même une bonne pénétration dans le bois. Maintenant, la petite chose à savoir, c'est que c'est une lame qui est assez fine et comme vous le voyez, elle est un petit peu, je sais pas si ça va se voir, un tout petit peu flexible. Alors là on imagine c'est une très grosse branche. J'ai pas pris ma scie, etc. Vous voyez qu'il y a quand même moyen de vraiment bien attaquer le bois. Avec cette petite lame. Allez, on continue sur la même branche, une grosse section quand même. Et on va essayer avec ma massue de passer au travers, voir ce que ça peut donner. Ah, il y a des grosses vibrations dans le couteau quand même. Au cœur du bois. Évidemment j'ai réussi à me taper sur le doigt.
Une lame qui est évidemment pas très grande. On y est presque. Voilà. Oh. C'est quand même une section, je sais pas si je vois, voilà, assez balèze. Hein. Donc au niveau du couteau, alors on va dézoomer un peu. Hop, non, ça zoome. On va essayer de voir ici. Le tranchant, il a franchement pas bougé. Je me rase toujours avec. Donc ça déjà, on peut dire que c'est vraiment un bon point. La pointe est assez fine, mais on a vraiment à faire des petites choses avec. Moi je travaille pas souvent avec la pointe. Hein. L'écorçage, c'est pareil avec ce type d'émouture. Bah là franchement, c'est plus que facile. Si vous avez vu une des dernières vidéos sur le Syma One, c'est beaucoup moins facile avec son émouture plate. Ici on a quand même cette émouture scandinave. Et je vous assure qu'il coupe encore très très bien. Hors caméra bien sûr, je m'amuse à taper dedans là. Et je suis vraiment étonné du maintien du tranchant. Vous voyez là, c'est sans souci. Là c'est vraiment... ça y va vraiment tout seul. Ah, je suis vraiment surpris, surtout que le tranchant, bah, il bouge vraiment pas. Hein. Là franchement, là ça fait une bonne demi-heure que je m'amuse avec. Je suis toujours sur un tranchant rasoir quoi. Et pourtant j'ai fait 2-3 bâtonnages avec. C'est du bois qui est vraiment dur quand même. Je suis vraiment étonné. Alors ce que je ferais pas avec ce genre de couteau, c'est ça. Venir taper à l'arrière. Alors là je vais vous le faire parce que quand même. Voilà. Et essayer de refendre ou essayer de faire levier. Ça j'éviterais. Alors sur des petites sections comme ça, ouais pourquoi pas. Et encore. Et encore et encore. Pour faire tout ce qui est voilà, vraiment petit bois. Voilà des petites refentes comme ça. Ouais bon allez. Là. Ouais, on pourrait dire que ouais. Mais bon, très honnêtement, voilà. Là je peux faire un petit peu levier sur ce genre de section. Parce que je vous dis, on voit quand même légèrement la courbure. On arrive ici à sentir la courbure du couteau. Ici pour tout ce qui est petit travail, c'est vrai qu'on va sentir légèrement la lame parce qu'elle est assez fine. Donc on va dire que ça va pas être ultra agréable. Maintenant ce qui est super sympa avec ce genre de couteau, c'est un petit peu pareil que les Mora, surtout pour des gens qui n'ont pas une grosse poigne, c'est qu'ici le tranchant il est vraiment dans le prolongement ici de l'axe du couteau, donc on est vraiment ici, on n'aura vraiment pas de bras de levier. Ça veut dire qu'on va pouvoir venir ici très fort, ici choper la matière là et vraiment pouvoir avoir le maximum de force. Quand une lame est un peu plus haute ici, on va avoir un petit bras de levier. Ici c'est pas le cas, je suis directement ici dans la matière. Et là vraiment j'ai une grosse puissance de coupe au bout de mon couteau, surtout qu'ici le tranchant arrive vraiment près du point. Donc on arrive vraiment à avoir vraiment une grande force. Maintenant attention parce que forcément il n'y a pas de garde ni rien. Mais je vous dis ici les stries, c'est vraiment bien fait. Je trouve que ça tient vraiment pas mal. Hein. Même sur des coupes comme ça où j'aurais tendance à glisser vers ici. Bah, très honnêtement. Ça tient vraiment bien et je suis vraiment épaté, je vous dis, du
Voilà de la capacité du tranchant qui n'a vraiment rien à envier à un Mora. Avec en plus, je vous dis, le petit avantage d'avoir un acier inox. Et ça, franchement, je pense que c'est un plus. Pas la même solidité, on est d'accord, mais vous avez vu qu'il fait quand même pas mal de trucs. Hein. Il fait quand même pas mal de choses. Pour sa taille, encore une fois. Hein. De retour à la case parce que j'ai pris un peu la flotte et il y a certaines scènes qui n'ont pas été filmées en plus, je sais pas pourquoi, ça a merdé, enfin bref. Je reviens encore une fois sur la tenue du tranchant qui pour moi est vraiment étonnante parce que je me suis vraiment amusé, j'étais 3-4 heures sur place. J'ai fait pas mal de choses avec. Alors il y a des parties qui n'ont pas été filmées, je sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, le bâtonnage en tout cas. Donc je vais vous refaire un bâtonnage sur une section qui est assez costaud quand même. C'est un bois qui est assez dur. Alors c'est pas son utilisation, très franchement. Je pense que c'est vraiment pas fait pour. On va quand même voir un petit peu ce que ça donne. J'en ai fait quelques-uns là-haut, ça a bien fonctionné. J'ai quand même pas mal de retours de vibrations, mais en tout cas ça a le mérite de marcher. Donc on va le refaire ensemble, hein, tant qu'à faire. Allez, c'est parti. Alors celui-là est vraiment costaud. Réenfoncer un peu à l'intérieur, ça s'écarte pas mal du tout comme on peut le voir. Je suis quasiment au bout. Voilà. Alors pas évident, vous avez pu le voir, c'est assez costaud. On va le reprendre un petit coup, il y aura un peu plus de place également. On sent que je suis tout de même, on va dire à la limite du couteau. Donc vraiment, à la limite, je vous déconseille de le faire. Il a tenu, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vraiment en cas extrême, on va dire. Par contre, alors ça, c'est super agréable à faire avec. Ça, je vous assure que c'est vraiment un pied d'enfer. Parce que ça pénètre vraiment le bois. On peut vraiment s'amuser à faire des petits copeaux avec. Pour ça, il est juste idéal. On va le voir d'un peu plus près. Voilà, j'ai pris du gros là. Des petites coupes classiques, mais vraiment, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment dingue. Là, c'est après tous les tests que j'ai fait. Regardez ça. J'ai beaucoup plus de facilité que je n'en ai eu avec le Cyma. Mine de rien, c'est un bon petit test ça. Enfin, regardez, vraiment, je force pas dessus. Alors même aussi après pour tout ce qui est forcément saucisson, etc. Préparation de ce qu'on appelle préparation de nourriture. C'est vrai que c'est aussi assez intéressant d'avoir une lame assez fine. Moi j'essaie de pas mélanger voilà, les couteaux avec lesquels je coupe du bois, de la sève, etc. et ensuite mon repas.
Alors voilà ce que ça donne porté à la ceinture. Donc évidemment on est obligé d'enlever la ceinture pour placer l'étui. Il n'est pas très long, il est ultra léger. Ce que je vous disais ici, c'est que comme il est souple, bah, si je m'installe dans un véhicule, c'est vraiment pas un souci parce qu'il va suivre le mouvement. Si je lève la jambe également, c'est vraiment pas gênant et ça dépasse pas au-dessus. Là maintenant pour le retirer ici, forcément ça va être un peu plus délicat parce que je vais juste avoir avec ces deux doigts pouvoir le retirer. Maintenant vu que ça grippe vraiment bien, c'est vraiment pas un souci, même en portant des gants. Et surtout ça reste légèrement ouvert ici, donc on a juste à le laisser à la limite tomber dedans simplement et hop, appuyer un petit coup dessus et puis là le couteau est sécurisé. Même si je courais, très honnêtement, je pense qu'il tiendrait assez facilement. Maintenant ça risque un peu de se balader d'avant en arrière forcément, puisque ici c'est quand même un passant de ceinture assez large. Donc comme vous voyez, je vous disais, c'est pas un étui exceptionnel. Maintenant voilà, on va dire il fait le boulot, il est amplement suffisant, et vu le prix du couteau, je trouve que c'est déjà pas mal, mieux que certains qui sont même plus chers, dont je peux même pas les utiliser à la ceinture. Là au moins, bah voilà, je me balade en forêt, j'ai juste ça, c'est très très léger, c'est pas gênant, je le sors assez rapidement et je le remets rapidement dans son étui. Alors ici pour l'utilisation d'une pierre à feu, vu que c'est légèrement ici arrondi, mais vraiment léger, bah là ça marche vraiment pas du tout. On sera presque obligé d'utiliser ici le tranchant pour produire une flamme. Maintenant moi je suis pas fan d'utiliser mon tranchant pour faire ça. Après il y a des grattoirs etc, hein. C'est vraiment juste pour essayer, parce que là effectivement, bon ça va, ça bouge pas, mais là ça ne marche pas du tout. Je vous le compare quand même par rapport au Mora, par rapport déjà à la taille. L'émouture du Mora est un peu plus courte. Le Mora il est vraiment redoutable, je ferai une revue dessus, il y en a plein des revues sur le Mora. Là forcément on va avoir, on va dire, un confort un peu plus important qu'ici, surtout dans d'autres prises, de main que celui-ci. Là où ça va énormément changer, c'est aussi l'épaisseur, parce que là, je sais pas si on va peut-être mieux le voir comme ça. Ok, c'est beaucoup moins épais de ce côté. Ici, on sent qu'il n'y a pas du tout de jeu. Là, on sent qu'il y a une légère torsion. Maintenant, au niveau de la taille, c'est à peu près les mêmes choses. Au niveau du poids, un petit peu plus lourd ici pour le Mora, en tout cas pour ce modèle. Donc encore une fois, c'est que si on n'a pas envie d'avoir un Mora, ou si on veut se rabattre vraiment par rapport à la grosse différence qu'est l'acier, ici acier carbone, ici acier inoxydable. Voilà, pour l'instant la tenue du tranchant, pour moi elle est vraiment, je le répète encore une fois, mais elle est vraiment assez importante pour ce type de couteau, pour ce type d'acier, pour ce type de prix. Également ici la différence d'épaisseur au niveau de la pointe, hein, là on a quand même une grosse épaisseur jusqu'au bout, et on a seulement ici la pointe qui correspond à l'émouture. Ici c'est beaucoup plus fin, donc pareil sur les phases de bâtonnage, on va avoir cette partie qui va être la plus fragile, donc on aura une plus grande fragilité que sur celui-ci. On peut vraiment s'amuser à sortir des choses super fines, et encore une fois je peux vraiment attaquer la matière. J'en vois vraiment du gros là, et ça rentre vraiment super bien. Donc je suis vraiment étonné des capacités de ce couteau par rapport à son prix, et tout de même de sa solidité, parce que j'ai quand même fait des choses avec qui à mon avis sont pas franchement conseillées. Vous allez plus vous débrouiller avec une scie, je vous le dis régulièrement, une petite scie Fiskars c'est le top, une petite machette ou une petite hachette pour le travail un peu plus gros, et là pour travailler justement les petites choses. Si vous aimez également comme moi, vous travaillez un petit peu, vous fabriquez des petites choses en bois, enfin travailler un petit peu le bois, pour ça c'est vraiment sympa, je vous dis, parce qu'on a vraiment ça rentre vraiment très vite dans la matière. On arrive à le tenir toujours de manière assez bonne. Ça aussi, ce petit retour que moi j'aime bien ici, là, qui me permet de positionner le pouce ici et d'avoir un peu plus de gouache encore pour tirer dessus, en ayant le pouce qui se maintient ici. L'étui, on l'a vu, c'est pas le meilleur étui du monde, mais franchement voilà, ça fait le boulot. Si vous voulez le porter à la ceinture, ça va très bien. Comme il est souple en plus, mine de rien, il va
Voilà, il va prendre toutes les contraintes. C'est assez costaud. Et je vous dis honnêtement, le couteau, moi je suis vraiment étonné. Je pensais très honnêtement que j'allais pouvoir faire quelques petites choses avec et que j'allais vite perdre le tranchant. Et là, c'est vraiment pas le cas. Et encore une fois, je vous dis, on trouve vraiment tout de suite sa prise en main. Même quand on vient travailler ici un peu plus près, quand on fait des petites choses un peu plus fines. Voilà, quand on fait, si vous vous amusez à graver, vous allez comprendre de quoi je parle. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. En plus, pour la gravure, encore une fois, ce qui est sympa, c'est d'avoir vraiment cette lame qui est dans l'axe du couteau. Donc, lame vraiment très polyvalente, un peu légère au niveau de la solidité, on va dire, de la torsion. Par contre, très honnêtement, une bonne tenue, vraiment une bonne tenue du tranchant. J'aurais même, très honnêtement, j'aurais pas besoin de le réaffûter à la limite, hein, le repasser sur du cuir ou simplement sur une petite pierre céramique. Moi j'ai des petites pierres céramiques Spyderco, je vais vous en montrer d'ailleurs, où c'est très facile de remettre un petit coup dessus. C'est aussi important parce que si vous êtes un peu dans ce genre de budget, vous n'êtes pas forcément passionné de couteau et surtout pas passionné d'aiguisage. Donc après un couteau comme ça, si on l'entretient assez régulièrement, on galère pas trop et on garde vraiment ce gros tranchant. Donc il n'y a aucun chips dessus, je sais pas si on va le voir correctement. Il n'y a aucune dent qui s'est formée sur le tranchant. Et pourtant, je vous dis, c'était assez dur même ce que j'ai fait là-haut. Surtout même les coupes à la volée. Alors ça par contre, il est très très mauvais dans les coupes à la volée, hein, c'est normal, c'est un couteau qui est très très léger. On va pouvoir attaquer une branche et la finir à la main. On n'a pas la même inertie que sur un gros couteau comme le Tops Bob. Mais franchement, après même niveau look, moi je le trouve assez sympa et honnêtement pour le prix vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est le genre de choses, même si éventuellement on le perd, c'est pas si grave que ça. Ça se retrouve et ça vaut je vous dis une quinzaine d'euros je pense sur internet, 15-20 euros, donc une bonne alternative. Donc si je continue à le comparer au Mora, simplement la prise en main, on va dire qu'elle est un petit peu meilleure sur le Mora parce que c'est de la gomme, etc. Moi l'acier ici, une petite préférence pour ça parce que c'est inoxydable simplement. Ça va être aussi important parce qu'on aura un peu moins besoin de faire attention à la corrosion. Au niveau de l'émouture, c'est quasiment la même, émouture scandinave. Alors je pense que le Mora est quand même un peu plus efficace, un peu plus solide, mais très honnêtement là, moi je lui mets vraiment une très bonne note pour ce genre de couteau. Voilà, je vous laisse aller voir les détails, le poids, etc. Vous les trouverez un petit peu partout. Je voulais juste vous faire un petit retour sur ce couteau que j'ai depuis pas mal de temps. Et voilà, maintenant je comprends que c'est vraiment un très très bon outil et je vais vraiment m'amuser à l'utiliser pour justement tout ce qui est petite sculpture parce que c'est vraiment très agréable de travailler avec. Voilà, je vous dis à très très bientôt. C'était Chris Air Jones, bye bye.